Je vous souhaite la bienvenue sur ce live Zone Bourse qui vous est réservé en qualité d'abonnés Zone Bourse. Vous avez été une grande majorité à voter pour le thème des modules graphiques. Je vous ai réservé ce matin un petit programme sympathique pour faire le tour de ces modules graphiques d'une part, et surtout de vous partager des trucs et astuces pour mieux les utiliser. Donc voilà, assez de blabla, on va passer sur sur le site Zone Bourse que vous avez donc à l'écran. Donc la première chose qui m'est venue à l'esprit en préparant ce live, c'est une petite fonctionnalité. Je ne pense on n'est pas beaucoup à l'utiliser sur Zone Bourse et pourtant elle est très utile, notamment pour celles et ceux qui passent pas mal de temps sur les graphiques. Donc pour y accéder, en fait, vous avez l'onglet Outils ici, qui est très intéressant, cet onglet si vous ne le connaissez pas. Et vous avez juste en dessous, dans la deuxième colonne, graphique dynamique. Donc en fait, en cliquant sur cet onglet graphique dynamique, vous avez un autre onglet qui s'ouvre sur votre moteur de recherche avec le site de Zone Bourse, mais avec une ergonomie complètement différente. Vous voyez que les onglets ont disparu et on est passé finalement sur un modèle entièrement dédié aux graphiques dynamiques experts. Donc les graphiques dynamiques experts, je le rappelle, ce sont des graphiques qui sont fournis par ProRealTime. Et donc en fait, cette page qui prend, donc vous avez le graphique qui prend la totalité de la page, donc c'est pas mal, pas besoin de mettre du plein écran. Et ce qui est très intéressant sur cette page-là, donc par défaut, on vous affiche le CAC 40. Bon, avec le modèle par défaut, hein, on va en parler dans tous les cas des modèles de travail sur les graphiques dynamiques experts. Mais la grande richesse de cette fonctionnalité finalement, c'est que vous pouvez passer d'une valeur à une autre. Donc, on va parler par exemple, je ne sais pas, de Sanofi. Je vous dis n'importe quoi. Et vous avez directement le graphique de Sanofi qui se charge automatiquement, sans passer par la fiche valeur. Parce que ce qu'on avait traditionnellement sur Zone Bourse, c'était ça. Si vous êtes sur le graphique du CAC 40, donc vous allez sur la fiche valeur du CAC 40, onglet graphique. Donc vous n'avez pas le même affichage puisque vous êtes pollué entre guillemets, même si c'est pas le bon mot, par l'évolution des indices, par vos listes de valeurs, les palmarès, etc. Et pour aller sur Sanofi, eh bien, ça nécessitait d'aller sur la fiche valeur de Sanofi, donc de taper Sanofi sur la barre de recherche, d'aller dans sa fiche valeur, l'onglet graphique, puis vous affichez le graphique de Sanofi. Donc là, encore une fois, depuis l'onglet outils graphiques dynamiques, si vous ne souhaitez pas perdre de temps et gagner en confort d'utilisation, eh bien, vous pouvez passer d'une valeur à une autre. Là, effectivement, donc j'avais fait déjà des recherches. Trigano, par exemple, on peut mettre cette valeur à l'honneur aujourd'hui, une valeur du portefeuille Europe PEA qui carbure bien avec de bons résultats. Donc, on va rester sur celle-ci. Donc, voici pour cette première astuce. Euh, Très sympathique pour celles et ceux qui passent du temps sur les graphiques. Vous avez tout ici à disposition et vous pouvez appeler une valeur les unes après les autres sans quitter quelque part votre graphique, devoir passer par d'autres fiches valeurs, quitter des pages, etc. Donc voici pour la première astuce qui est quelque part une astuce qui va vous permettre de gagner pas mal de temps sur les graphiques. Maintenant, on va parler précisément de ces graphiques-là, de ces types de graphiques, parce qu'on va parler d'autres graphiques par la suite. On va rester ensemble un instant sur les graphiques dynamiques experts fournis par ProRealTime, donc notamment celui que vous avez sous les yeux, avec lorsque vous le chargez sur votre espace de travail, si vous n'avez rien fait ensemble, vous êtes sur le modèle par défaut du graphique. Alors, de quoi est constitué ce modèle par défaut? Il est constitué des graphiques en données journalières, donc chaque bougie équivaut à une séance de cotation, avec les trois moyennes mobiles à 20, 50 et 100 périodes. Donc vous les avez en bleu, rose et orange, avec les volumes, donc le panneau consacré au volume. Mais vous n'avez pas que ça, vous avez aussi les tracés automatiques des algorithmes zone bourse, où on va calculer quotidiennement les niveaux intéressants avec potentiellement des figures. Donc là, c'est ce que vous avez sous les yeux. Bon, je vais vous présenter maintenant la deuxième astuce qui peut être qui est bon à connaître. Sur ces graphiques-là, je ne vais pas passer en revue l'ensemble de ces fonctionnalités, sauf si vous souhaitez
qu'on le fasse ensemble, hein. Si vous ne connaissez pas comment utiliser ces graphiques, je peux tout à fait prendre 5 minutes et vous les présenter brièvement. Mais l'astuce intéressante ici, c'est donc pour accéder aux fonctionnalités des outils de chartiste, par exemple tracer des supports, tracer des résistances, tracer des obliques, utiliser les retracements de Fibonacci, tracer des formes, des triangles, des rectangles, des signal d'achat, signal de vente, mettre un texte. En fait, à chaque fois, vous devez passer par euh, une fonctionnalité, la fonctionnalité dessin, la fonctionnalité ligne, la fonctionnalité Fibonacci, la fonctionnalité forme. Finalement, vous tracez, vous utilisez ces fonctionnalités secondaires, si je puis dire, en deux fois. Vous cliquez sur ici et ensuite vous avez cette arborescence qui s'affiche, notamment pour ligne. Vous cliquez ici, vous avez une arborescence. Pour les formes exactement, vous cliquez sur la fonctionnalité forme, puis vous avez l'arborescence qui s'affiche. Ici, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple si vous souhaitez avoir immédiatement pouvoir tracer des supports et des résistances sans passer par cette arborescence, vous pouvez les mettre en favori. C'est une astuce qui est toute bête, mais qui vous fait gagner du temps. Donc, vous cliquez sur la fonctionnalité ligne, vous avez cette arborescence et en fait, vous avez à droite de chaque panneau une étoile. Donc, pour avoir un accès rapide à ces fonctionnalités, si je veux par exemple des supports horizontaux à tracer rapidement, vous cliquez sur l'étoile et vous voyez qu'ici, vous avez la fonctionnalité secondaire du support horizontal qui vient de se mettre immédiatement. Donc, pas besoin de cliquer sur ligne puis sur support horizontal, il est directement affiché ici. Donc, je peux faire pareil par exemple pour des fonctionnalités, des outils dont on se sert très régulièrement, notamment pour ma part segment horizontal. Donc je sélectionne l'étoile de segment horizontal et elle s'affiche ici. Et donc je peux tracer très rapidement des segments horizontaux pour tracer des supports, des résistances et autres. Donc je le supprime en faisant un clic droit, supprimer segment horizontal. Donc voilà pour la deuxième petite astuce qui finalement vous permet de personnaliser vos graphiques en affichant immédiatement les outils dont vous vous servez le plus souvent. Si vous avez l'habitude d'utiliser très régulièrement, par exemple, je ne sais pas, les fourchettes d'Andrews, les retracements ou les extensions de Fibonacci, ben, mettez-les en favori, vous les aurez directement à portée de main, et donc sur tous les supports, sur tous vos espaces de travail, vous les aurez. Alors j'ai des questions là qui me viennent sur les personnalisations des graphiques, donc je vais les prendre tout de suite. Comment sont déterminés les supports et les résistances ZB? Donc elles sont calculées en fonction des alignements des plus hauts, des niveaux de clôture, des niveaux d'ouverture, des niveaux des plus hauts et des plus bas. Donc on calcule sur différents horizontaux des niveaux à court, moyen et long terme. Donc là par exemple sur Trigano, aujourd'hui on est en train de déborder une résistance qu'on appelle de moyen terme puisque vous avez un niveau rouge horizontal qui est un peu épais. Donc c'est une résistance hebdomadaire, moyen long terme, qu'on est en train de déborder. Et là, par exemple, vous avez la différence entre un support de court terme et un support de moyen long terme, avec l'épaisseur finalement des niveaux. Ici en vert, support de court terme à 172 euros, support de davantage moyen long terme à 160 euros. Ça, c'est calculé tous les jours, recalculé tous les jours en fonction des niveaux d'ouverture, des niveaux de clôture, des plus hauts et des points bas. Donc, peut-on aussi mettre des formes en favori pour un accès rapide? Effectivement, les formes, vous pouvez les mettre rapidement en favori. Donc là, par exemple, je mets les ellipses. Donc, je l'ai ici en favori et je peux directement y accéder rapidement. Ensuite, sachez que vous pouvez dans tous les cas paramétrer à foison vos graphiques avec aussi la possibilité de paramétrer les niveaux eux-mêmes. Donc, je vais enlever les niveaux zone bourse que vous avez ici pour celles et ceux qui ne les connaissent pas. Si vous souhaitez ne pas avoir les niveaux zone bourse et travailler vous-même vos graphiques, vous les avez, vous avez le logo zone bourse. Vous cliquez dessus, ça les affiche. Vous cliquez dessus, ça les enlève. Donc pour paramétrer rapidement les formes, les supports, les niveaux, etc., vous cliquez dessus, vous pouvez les paramétrer très rapidement, mais je pense que je vais être amené à les faire par la suite, dans la suite du live. Donc ça, c'est la deuxième petite astuce pour rapidement mettre en favori des outils dont vous vous servez rapidement. Petite subtilité, là par exemple, je viens d'ajouter le canal. Si vous souhaitez les enregistrer sur chaque espace de travail, n'oubliez pas, avant de quitter votre graphique, alors je ne sais pas si vous voyez bien tout en bas de l'écran, je ne sais pas si c'est coupé ou pas, mais tout en bas du graphique, vous avez le logo de la disquette qui s'intitule sauvegarder. Vous cliquez dessus
Et quand vous avez voilà le petit message de confirmation succès, la sauvegarde a été effectuée, vous êtes sûr et certain que si vous quittez ce graphique, si vous chargez n'importe quel graphique, que ce soit le jour même ou le lendemain, la semaine d'après, etc., dans tous les cas, on va sauvegarder vos préférences, vos personnalisations, et ce sera rechargé sur vos espaces de travail. Et c'est exactement pareil pour les indicateurs techniques, donc j'ai une question là-dessus. Comment figer une sélection d'indicateurs que l'on veut observer à chaque ouverture d'un graphique? On va en parler, je vais parler des espaces de travail juste après des configurations et je reviens à cette question parce que là on touche vraiment à l'espace de travail et c'est sans langue de bois la fonctionnalité phare des graphiques dynamiques experts. C'est vraiment ce qui fait la différence avec les autres types de graphiques dynamiques qu'on peut mettre à disposition sur Zone Bourse, ce que vous avez l'habitude d'utiliser ailleurs que sur Zone Bourse. Donc je fais un petit crochet, une petite parenthèse sur les configurations des graphiques parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer qui peuvent être intéressantes vous dans votre manière de travailler, de travailler avec les graphiques dynamiques experts. Et ensuite on passe sur les espaces de travail. Donc pour les configurations des graphiques, vous avez tout simplement à faire un petit clic droit n'importe où sur votre graphique et vous avez ici donc configurer prix, propriété du graphique et supprimer tous les objets. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est les propriétés du graphique. Donc vous avez cette fenêtre qui s'affiche avec trois onglets, affichage, paramètres et échelle. Donc il y a pas mal de choses intéressantes sur ces trois onglets qui vous permettent encore une fois, ces astuces, c'est pour personnaliser ces graphiques-là à votre image. Voilà, c'est pour que vous puissiez gagner du temps, que ça colle typiquement à ce que vous cherchez à faire, à votre profil d'investisseur. Donc sur l'affichage, vous pouvez paramétrer le fond du graphique. Si vous souhaitez avoir des graphiques tout noirs comme les pros, vous pouvez le faire. Dans tous les cas, à chaque fois, n'oubliez pas, si vous avez une configuration qui vous plaît et que vous souhaitez l'enregistrer, n'oubliez pas la petite disquette. Vous cliquez sur sauvegarder avant de quitter le graphique. Donc voilà, si vous souhaitez paramétrer le fond, donc bon, chacun ses goûts, hein, vous pouvez le faire. Alors les jours impairs en vue intraday, ça peut être intéressant pour celles et ceux qui font pas du moyen long terme et qui sont davantage des traders ou des investisseurs de court terme et qui aiment bien travailler notamment sur les unités de temps en intraday inférieures à un jour. Donc pour utiliser cette option, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord d'une part cliquer ici en fait sur cette espèce de chaîne, vous déchaînez les jours pairs et impairs. Par exemple, si je les mets en noir, je vais vous montrer ce qui se passe si je passe sur l'unité de temps 15 minutes par exemple. En fait, ce que vous avez ici, donc je vais vous montrer là, je vais décocher, je vais le mettre en blanc. Hop là. Sur les unités de temps intraday, donc inférieures à une journée, ça peut être un petit peu fastidieux de séparer une séance à une autre. Bon là ici, typiquement avec un énorme gap que vous avez ce matin sur Trigano, on voit bien la distinction entre les séances. Mais voilà, s'il n'y a pas ces gaps-là, ça peut être un petit peu fastidieux. Donc, en cochant une option où vous mettez les séances paires d'une couleur et les séances impaires d'une autre couleur, vous voyez immédiatement là où commence une séance journalière et là où elle se termine. C'est une option qui peut être intéressante, encore une fois, pour celles et ceux qui travaillent sur des unités de temps intraday, mais gardez à l'esprit que nos graphiques dynamiques experts ne sont pas vraiment pensés pour ce genre de réflexion intraday, on ne peut pas charger un historique de cotation intraday très profond. Vous voyez ici, on remonte euh, jusqu'au 21 juin. Donc là, on est le 1er juillet. Donc c'est pas si profond que ça. Je vous en parle quand même parce que ça peut être intéressant, mais c'est pas l'astuce qui va changer votre vie sur les graphiques, hein, honnêtement. Donc voilà. Je reviens sur l'unité de temps journalière. Donc, propriété des graphiques. Donc les quadrillages, hein, tout bête, si vous souhaitez vous séparer des quadrillages verticaux et horizontaux. Moi, pour ma part, j'aime bien laisser uniquement le quadrillage horizontal, hein. Ça permet d'avoir quelque part des lignes de lecture avec des supports et des résistances assez naturellement. Euh, Libre à vous de laisser sur le vertical. Et ensuite, vous avez les quantités de futurs. Alors, quantité de futurs, c'est pour personnaliser, paramétrer plutôt l'espace que vous avez entre la dernière bougie et le fond du graphique. Donc vous allez comprendre, si je le mets sur 0 finalement, hop là, vous avez en fait aucun écart. Lorsque vous ouvrez votre graphique, la dernière séance, la dernière bougie finalement, eh bien ce sera la limite du graphique. Donc par défaut, c'est réglé sur 5. Vous pouvez mettre plus si vous le souhaitez. Bon, 5 c'est pas mal.
C'est pas après c'est pas le non plus la config qui change la vie. Et ensuite vous avez deux paramètres. Alors ça peut être pénible en fait si vous ne les connaissez pas. Euh, Ça peut être pénible parce que ici donc vous avez ces options là, afficher détail curseur sur graphe et afficher maximum et minimum journalier ou annuel. Euh, donc lorsque cette option est cochée finalement, donc afficher détail curseur sur graphe, ça vous permet, lorsque vous promenez votre souris sur une séance, d'avoir cet encadré que vous avez avec toutes les informations sur les niveaux d'ouverture, les plus hauts, les plus bas, et le niveau de tous les indicateurs techniques. Là, par exemple, bon, sur mes indicateurs techniques, j'ai uniquement les 3 moyennes mobiles et les volumes tout en bas. Donc vous avez ce panneau qui est affiché. Si vous le supprimez, ce panneau, hop là, propriété du graphique, si vous désactivez cette option, vous n'avez plus ces panneaux-là. Bon, libre à vous, si vous souhaitez avoir ce panneau qui peut un petit peu vous brouiller, vous cacher le graphique, donc libre à vous de le faire. Encore une fois, bon, c'est pas l'option la plus intéressante. Et ensuite, vous avez affiché le maximum, minimum journalier ou annuel. Donc, lorsque vous cliquez sur cette option, vous avez ici en haut à gauche, vous avez l'année. Donc, sur l'année écoulée, le plus haut et le plus bas de l'année. Et si vous passez sur une unité de temps inférieure à un jour, vous avez le plus haut et le plus bas du jour. Donc voilà pour cette option. Donc là, pour l'onglet paramètres, vous avez deux options intéressantes. Mode curseur après chaque tracé. Alors ça, c'est simple, hein. Euh, Si vous ne la cochez pas, alors c'est un petit peu dur à expliquer, mais ça peut être pratique. Si vous ne la cochez pas, lorsque vous tracez par exemple un niveau, là vous voyez j'ai sélectionné l'outil segment, vous tracez l'outil segment, et en fait vous avez, lorsque vous avez terminé votre tracé, vous avez toujours l'onglet segment qui est sélectionné. Donc quelque part vous pouvez en tracer à l'infini euh, sans, vous êtes toujours sur l'outil. Je vais vous montrer la différence si je décoche cette option. Si vous décochez l'option, que vous tracez votre segment, là je trace mon segment, j'ai terminé, hop là, ah non, je l'ai pas, je l'ai mal fait. En fait, si vous la décochez, ça va immédiatement vous mettre sur voilà, ça va immédiatement vous mettre sur le curseur. Là, je viens de le terminer et vous voyez que je ne peux pas tracer d'autres segments par la suite. Je suis immédiatement là sur le curseur. Je le refais, je trace mon segment et j'ai terminé et je peux pas en tracer d'autres après. Il est directement sur le mode curseur. Donc voici pour cette propriété. Ça peut être pénible en fait si vous l'avez sélectionné sans faire exprès et qu'à chaque fois vous êtes embêté parce que vous perdez du temps, vous tracez sans faire exprès d'autres segments que vous devez effacer. Bon bref, c'est une astuce à connaître. Et je vais passer sur le dernier paramètre. Alors justement, je voulais passer par ce crochet configuration du graphique parce qu'on va parler des échelles. Et les échelles, c'est extrêmement important. Par défaut, lorsque vous utilisez les graphiques Dynamic Zone Bourse, sachez que vous utilisez des graphiques sur une échelle logarithmique. Vous n'êtes pas sur des échelles linéaires. Vous voyez, là ici, je peux choisir l'échelle linéaire et l'échelle logarithmique. Alors, quelle est la différence entre ces échelles-là? L'échelle linéaire, elle va accorder une même importance. En fait, c'est une échelle qui est calculée sur des niveaux de prix absolus. Ça veut dire que l'écart que vous avez entre 10 et 20 euros, ça va être exactement le même écart que vous avez entre 100 et 110 euros, ou 90 et 100 euros. Alors que l'échelle logarithmique, ici on n'est plus sur une échelle de prix absolu, mais on est sur une échelle de prix relatif, c'est-à-dire de pourcentage. Ça veut dire que l'espace entre 10 et 20 euros, vous avez du 100%, pour passer du 10 à 20 euros, vous avez 100%, ce ne sera pas du tout la même échelle qu'entre 90 et 100, où vous n'avez là non plus 100%, mais vous avez un peu plus de 11%, 10, 11, oui, 11%. Donc ça change la donne, notamment si vous étudiez des historiques de cotation assez lointains. Puisqu'en fait, l'échelle logarithmique, elle va proposer un point de vue, une vision différente de l'évolution de prix, puisqu'elle permet de nuancer, de relativiser les mouvements passés. Alors comme ça peut paraître un petit peu flou, mais on va passer sur un actif phare où vous allez directement comprendre de quoi il en ressort. Si par exemple je prends le Bitcoin, actif extrêmement volatile,
Je vais me mettre en unité de temps mois, et je vais vous montrer la différence entre une échelle linéaire et une échelle logarithmique. Ça, c'est l'échelle linéaire. Alors, c'est exactement les mêmes niveaux de prix. On n'a rien changé. C'est juste l'échelle qui a changé. Où on a l'évolution du Bitcoin, ou alors avec une énorme envolée entre 2017 et 2018, suivi d'un gros marché baissier, gros redémarrage en 2019, puis après à partir de 2020, avril 2021, c'est la fête. C'est la fête sur les crypto-monnaies. Et je vous mets exactement le même graphique en échelle logarithmique, et vous voyez qu'ici, le graphique n'a pas du tout la même tête, alors que c'est exactement les mêmes prix. Ça vous permet de nuancer finalement ces gros niveaux-là, puisque maintenant on raisonne en variation. On raisonne plus en niveau de prix absolu. Je vais vous montrer un autre exemple qui me vient à l'esprit, qui permet justement de montrer cet effet de nuance, on relativise les mouvements passés. C'est notamment le Nasdaq, hein, le Nasdaq 100, où encore une fois, ici vous avez quoi? Je suppose que c'est l'échelle logarithmique. Donc je le mets en données, je vais mettre en données mensuelles comme pour le Bitcoin. Hop là, hop là. Donc là vous avez l'évolution du Nasdaq depuis 1993. Donc si je passe en échelle linéaire, vous voyez on évolue à des niveaux stratosphériques par rapport au niveau de 2000 et d'août 2015. Et si je passe sur l'échelle logarithmique, hop là, on évolue encore une fois sur des niveaux assez élevés, mais beaucoup moins élevés par rapport au pic de 2000 et 2015. Donc, pour finir sur ces histoires d'échelles, par défaut, sachez que vous utilisez des échelles logarithmiques, que ces échelles logarithmiques, elles sont, euh, elles sont utiles pour celles et ceux qui font du suivi de tendance et qui prennent du recul sur des historiques assez conséquents, des historiques de cotation assez conséquents. Pour celles et ceux qui souhaitent utiliser les échelles linéaires, donc des échelles arithmétiques, c'est tout à fait possible, mais on aime à dire qu'elles sont plus utiles pour du court terme, qu'elles sont plus propres sur du court terme, donc voilà. Sachez que dans tous les cas, je voulais parler des configurations parce que ces histoires d'échelle, c'est extrêmement important. Vous pouvez par exemple partager sur les réseaux sociaux un graphique super et qu'en fait on va vous répondre mais moi j'ai pas du tout le même graphique, comment ça se fait? Alors il y a deux cas de figure. Soit c'est l'histoire des dividendes, dividendes réintégrés ou non, ou alors c'est l'histoire d'échelle. Donc voilà, je voulais parler des échelles logarithmiques, c'est assez important. Donc voici pour le petit côté configuration avec ce qu'il fallait voir sur les configurations. Maintenant, on va parler des espaces de travail. C'est le plus important à mes yeux. Donc on va terminer par les espaces de travail. Si on a le temps, on parlera des autres graphiques assez rapidement et je répondrai à toutes vos questions. Donc alors, sur les espaces de travail, vous avez la possibilité de paramétrer des espaces de travail sur ces graphiques dynamiques experts et de jongler entre ces espaces de travail. Donc par défaut, je vais mettre sur un graphique, ouais, je vais me remettre sur Trigano. Trigano, hop là, graphique. Donc je vais utiliser ces graphiques pour que vous puissiez mieux voir peut-être le bas du graphique avec ces logos-là qui sont très importants. Donc par défaut, lorsque vous chargez un graphique dynamique expert, vous êtes sur ce modèle par défaut avec les tracés zone bourse, les 3 mois immobiles à 20, 50 et 100 périodes et les volumes. Quand vous regardez ici, juste à droite de la disquette, du bouton sauvegarder, vous avez ce bouton espace de travail, où vous pouvez gérer les espaces de travail. Donc là, vous voyez que j'ai qu'un espace par défaut, qui est l'espace avec les 3 mois immobiles, les volumes et les tracés automatiques, euh, en unité de temps journalière. Vous pouvez en créer à foison de ces espaces de travail et pouvoir passer d'un espace à un autre. Donc, par exemple, si je veux un espace de travail qui est très orienté technique, avec des indicateurs techniques, donc on parlait des indicateurs techniques justement précédemment, on posait la question d'afficher ces indicateurs techniques et de les sauvegarder de sorte à ce que lorsque vous consultez n'importe quel graphique sur ZoneBourse, ça vous les charge automatiquement. Donc pour ajouter des indicateurs techniques, en bas à gauche, vous avez le bouton indicateur technique. Je peux afficher par exemple le RSI, je peux afficher par exemple la MACD, je peux afficher par exemple le momentum, allons-y, soyons fous. Et donc vous avez ce type de modèle
où vous vous dites, ben voilà, là j'ai un setup, je me fais un setup spécialement dédié aux indicateurs techniques, à l'étude de mes indicateurs techniques. Donc là j'en ai pris 3. Vous souhaitez en mettre un seul, vous souhaitez en mettre 2, vous souhaitez en mettre 15, libre à vous, que vous les paramétrez comme vous le souhaitez. Et vous pouvez euh, cristalliser, figer ce setup-là. Vous pouvez aussi gérer la taille des panneaux. Si par exemple ici le panneau du momentum, vous n'avez pas besoin qu'il soit si grand, vous avez à la frontière de chaque panneau la possibilité, vous voyez, lorsque le curseur change de forme, de paramétrer la hauteur de chaque panneau. Si par exemple vous souhaitez avoir le panneau des prix qui soit un petit peu plus élevé, un petit peu plus grand, un petit peu plus lisible, vous pouvez le faire. Alors j'ai une question intéressante là qui me vient sur si le RSI, est-ce qu'on peut rajouter une ligne au niveau des 50? Ça, vous pouvez le faire et encore une fois le laisser sur tous les graphiques. Il vous suffit là par exemple de prendre tracer n'importe quel niveau, un support horizontal, comme si vous le faisiez en fait sur un graphique de cours, mais sauf que là vous allez le faire sur le panneau des prix, sur le panneau des indicateurs techniques. Donc là par exemple je clique sur ligne horizontale, je me le mets à 50. Même pour que ce soit plus pratique, vous pouvez ici à chaque fois en haut à gauche de chaque panneau, vous avez l'indicateur et vous pouvez cliquer dessus, le maximiser. Donc là, vous avez le RSI qui s'affiche en grand. Pour le réduire, il suffira de cliquer sur ici, voilà, pour le remettre. Donc je le refais. Je clique sur RSI, maximiser, je l'ai en grand. Cette ligne-là, je la configure. Donc c'est la ligne que je viens de tracer. Je veux la mettre à 50, on a dit. Donc je la mets à 50, hop là. Pour la remettre vraiment au poil près, vous avez la possibilité de cliquer dessus et de la paramétrer au centième près. Donc je la sélectionne à 50. Si vous souhaitez ensuite la paramétrer, la changer de couleur pour n'importe quelle raison, la mettre en pointillé, vous pouvez le faire. Et donc pour remettre l'affichage avec les autres panneaux, eh bien vous cliquez ici. Là vous voyez qu'on a ajouté la ligne 50. Et en cliquant sur sauvegarder, dans tous les cas, en rechargeant votre graphique, vous aurez les pointillés avec 50. Alors, est-ce qu'il faut le faire sur toutes les valeurs? Alors, effectivement, je pense qu'il va falloir le faire sur toutes les valeurs parce que là, vous avez sélectionné un niveau. Alors après, je vais regarder si on peut le configurer. Donc là, j'ai cliqué sur RSI configurer. On peut configurer finalement la longueur de calcul du RSI, les zones de couleur. Et je pense que si on clique sur plus, ici, vous pouvez peut-être le paramétrer. Je vais voir. Alors attendez, je pense que ça doit être là. Non, vous pouvez pas le faire. Je pense qu'il va falloir le faire sur chaque panneau. À chaque fois, vous allez devoir vous ajouter les 50. Mais si vous les sauvegardez et que vous rechargez le RSI sur cette valeur, il sera sauvegardé. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour paramétrer les RSI. Donc maintenant, on reparle des espaces de travail. Donc là ici, vous pouvez vous créer un espace de travail. Je vais l'appeler setup technique pour les indicateurs techniques. Je le valide. Et là, je reviens sur mon bouton espace de travail, gestion des espaces de travail. Et vous voyez que vous avez l'espace par défaut et le setup technique qui vient de se mettre. Donc là, par exemple, si je vais sur une autre valeur, Microsoft par exemple, je vais sur un graphique dynamique. Là, par défaut, ce qui s'est chargé, c'est mon setup technique avec le RSI. Donc, vous voyez qu'ici, le RSI, on en parlait, hein, la ligne ne s'est pas mise. Bon, après, c'est pas très long de les mettre, hein. Ligne horizontale, vous le mettez à 50, vous le paramétrez en cliquant ici sur le petit rond. 50, hop, vous avez le 50. Et après, si vous souhaitez encore une fois le paramétrer, j'avais mis en bleu avec des pointillés. Ça se fait rapidement, mais effectivement, il faudra le faire sur chaque valeur. Et vous le sauvegardez, hein, n'oubliez pas de le sauvegarder. Donc là, vous avez le moteur, enfin le setup technique qui vient de se charger, et ce sera le cas pour n'importe quelle valeur que vous allez charger sur ZoneBourse. Si vous souhaitez revenir sur le setup de base, le setup par défaut, vous cliquez sur espace par défaut, vous cliquez sur charger, hop là, je viens d'avoir le setup par défaut avec mon graphique de cours, les 3 mois mobiles à 20, 50 et 100 périodes, et les volumes. Sachez que vous pouvez en créer à foison, vous n'avez pas de limite pour créer des espaces de travail. Donc vous pouvez le faire, là je viens de le faire avec des indicateurs techniques, mais si vous souhaitez le paramétrer sur des unités de temps, par exemple si je veux un graphique, cette fois-ci en mensuel, avec, je ne sais pas, les bandes de Bollinger, je vous dis n'importe quoi, vous pouvez vous créer ce setup, créer un espace de travail mensuel
bol. Donc comme ça, je vais savoir ce qu'il y a derrière cet espace de travail. Je le valide. Je peux charger mon espace par défaut. Donc gestion, je le charge l'espace par défaut. Donc j'ai mon espace par défaut. Si je reviens sur Trigano et que je veux Trigano en unité de temps mensuelle avec les bandes de Bollinger, au lieu de le faire à chaque fois, parce que ça peut être l'intérêt de ces espaces de travail, c'est vraiment de gagner du temps. Donc au lieu de repasser sur l'unité de temps mensuelle, de mettre les bandes de Bollinger, eh bien vous passez sur votre espace de travail, gestion espace de travail, et vous pouvez charger mensuel, bol. Je le charge. Ah, j'ai eu un loupé. Je ne sais pas pourquoi ça me l'a pas pris. Euh, gestion espace de travail, je ne sais pas. Ah, j'ai peut-être mal sauvegardé. Je pense que j'ai mal sauvegardé. Effectivement, je l'avais pas validé. Mais dans tous les cas, voilà, vous pouvez le valider et ça va vous charger Trigano en unité temps mensuelle avec les bandes de Bollinger. Donc ça, c'est pour les espaces de travail. Donc n'hésitez pas à les utiliser sans aucune modération. En qualité de client, vous pouvez en sauvegarder à l'infinité et vraiment les charger, jongler d'un espace à un autre en fonction de votre manière de travailler. Donc on va parler des autres graphiques. Là, je lis les questions. Euh, donc on peut conserver les paramètres parce que moi je trouve la taille 1 trop petite et je mets systématiquement 3. Donc vous me parlez, je pense, des niveaux des supports, c'est ça? Des niveaux des supports et des résistances qui sont sur taille 1. Oui, c'est ça. Alors je vais vérifier. Il me semble qu'effectivement par défaut ils sont programmés sur 1 et sur noir et qu'il faut à chaque fois les paramétrer. Alors ça peut être effectivement, on peut toujours ajouter des développements, des améliorations, des nouvelles fonctionnalités sur ces outils-là. ProRealTime, ils sont vivement réactifs sur nos suggestions. Donc effectivement, par exemple sur les segments, je pense que vous parlez des segments. Si je trace ici cette ancienne résistance devenue support, par défaut, il me le met en noir et en 1. Donc pour le paramétrer, donc effectivement l'épaisseur, vous pouvez le paramétrer et la ligne. Donc cette fois-ci, ça va être un support donc en vert. Moi, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est finalement, bon, sur vos graphiques, effectivement, nouveaux où vous n'avez aucun niveau, il va falloir à chaque fois refaire cette étape-là, à savoir tracer votre segment, paramétrer l'épaisseur, paramétrer la couleur. Après, sinon, vous avez cette option ici, juste au-dessus de la corbeille, qui est copie, et vous pouvez directement copier votre niveau assez rapidement. Mais après, la condition, c'est il faut qu'il existe. Pour pouvoir le dupliquer, pour pouvoir le copier, il faut qu'il en existe un. Mais sinon, effectivement, on pourra toujours demander à ProRealTime euh, de faire des recherches là-dessus, en fait, pour savoir si techniquement c'est possible directement de créer, comment dire, de paramétrer des supports et d'enregistrer des préférences sur ces derniers. De sorte à ce que lorsque vous tracez un support, vous l'avez par défaut sur votre personnalisation, sur vos préférences, de la même manière pour les résistances. Donc comment fait-on pour sauvegarder? C'est très simple, hein. Lorsque vous avez votre sauvegarde, que ce soit avec des niveaux de chartiste hein, ou des indicateurs techniques, c'est la petite disquette en bas à gauche. Donc n'oubliez pas, avant de quitter votre graphique, euh, si vous souhaitez les enregistrer, vous cliquez sur cette disquette. Donc je trace mes analyses sur les graphes en hebdo pour les reporter sur les unités de temps inférieures. Y a-t-il possibilité de les mettre? Alors effectivement, ça c'est une fonctionnalité qui existe. Alors j'ai dû la sauter parce qu'elle est dans les propriétés du graphique et il me semble que c'est ici, voilà, c'est dans paramètres. Donc cliquez, vous faites un clic droit, propriétés du graphique. Dans l'onglet paramètres, vous avez cette option-là, report des objets sur des unités de temps inférieures. Il faut qu'elle soit cochée. Par exemple là sur Trigano, j'ai fait un niveau en unité de temps journalier au niveau de 180 euros. Si je passe en 15 minutes, vous voyez que ce tracé que j'ai fait en journalier, il a bien été reporté sur une unité de temps inférieure, à savoir 15 minutes. Donc voilà, c'est clic droit, propriété du graphique, paramètres, report des objets sur les unités de temps inférieures qu'il faut cocher. Donc comment annuler des éléments sauvegardés? Il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur vos, donc si vous parlez des gestions de travail, hein, vous cliquez sur les gestions de travail. Si je veux supprimer mon mensuel bol parce que je me suis foiré dessus, j'ai mal sauvegardé ce setup-là, eh bien vous cliquez ici, vous avez la possibilité de le modifier avec le crayon. Si vous souhaitez le modifier, vous cliquez sur la croix et il est effacé. Donc pour le report sur les unités de temps supérieures, effectivement, ça n'existe pas.
ça n'existe pas. Euh, Parce qu'effectivement, on a, alors c'est une grille traditionnelle de lecture, mais ça peut être effectivement quelque chose qu'on peut demander, qui est très simple, je pense, à mettre en œuvre. Mais effectivement, on a l'habitude de dire que tout ce qui est dans tous les cas, les figures chartistes, les signaux techniques, les niveaux support résistance sur les grandes unités de temps sont prioritaires sur les petites unités de temps. Mais effectivement, pourquoi pas le rajouter? Je suis bien d'accord avec vous. Donc alerte de prix possible sur PRT. Ça, par contre, en revanche, malheureusement c'est un grand nom. Alors on aimerait beaucoup les avoir, mais effectivement ça, on ne les a pas encore puisque ça nécessite. C'est La balle n'est pas que dans le camp de Pro Real Time pour ce genre de service. C'est aussi dans le nôtre où si on développe ce genre de fonctionnalité, il faut qu'on soit sûr et certain que tout fonctionne nickel à 100%, qu'il n'y ait aucun loupé. Si une alerte n'est pas déclenchée alors qu'elle devait l'être et qu'on n'a pas été capable de vous alerter, voilà, c'est un risque pour Zone Bourse parce que si on se lance là-dedans, il faut que ce soit extrêmement bien fait. Il faut qu'on ait des systèmes d'alerte qui soient bien pensés, qui fonctionnent très bien dans tous les cas de figure. Et je dis pas qu'à l'avenir on n'aura pas cette fonctionnalité, mais aujourd'hui elle n'est pas développée. Donc je vais parler pour terminer des autres types de modules graphiques. Donc on va quitter l'environnement des graphiques dynamiques experts. Donc n'hésitez pas là si vous avez d'autres questions à me les mettre, à me les soumettre. Donc vous avez sur les graphiques dynamiques, hein, lorsque vous êtes sur une fiche valeur onglet graphique, vous n'avez pas que les graphiques dynamiques experts à disposition. Donc vous avez les graphiques statiques, dynamiques experts et graphiques dynamiques proposés par TradingView. Bon, vous l'avez compris, hein, vous commencez à me connaître. Ma préférence va pour les graphiques de Pro Real Time que je vous invite vraiment à prendre en main. Mais vous avez d'autres types de graphiques qui peuvent être intéressants. Donc, vous avez les graphiques de cours. Bon, les graphiques de cours qui n'ont pas trop d'intérêt par rapport aux graphiques dynamiques experts. Hein, c'est pas ces graphiques sur lesquels je vais m'attarder. Mais vous avez par exemple les graphiques actualité, qui sont très intéressants, où vous pouvez sur un certain historique, hein, vous pouvez remonter dans le temps, euh, voir comment se comporte l'évolution là. Donc là, on est toujours sur Trigano, l'évolution du cours de bourse d'une société, mise en perspective avec des actualités qui ont impacté la vie de la société. Donc à chaque I, en fait, vous avez une actualité. Donc là, par exemple, le jeudi 7 janvier, Trigano qui a publié des résultats du premier trimestre en forte croissance, a priori, mais pour autant, le cours s'est bien pété la figure derrière. Donc il est passé de 150 à 100, 146 et même 143 assez rapidement. Donc, a priori, des résultats qui étaient en deçà des attentes. Vous avez en fait à chaque fois ici, ça vous permet de mieux comprendre, vous avez une grille de lecture différente sur l'évolution du cours de bourse d'une société. Donc là, par exemple, avant cette remontada de 149 à 169 euros, vous avez encore une fois une histoire de résultat. Trigano, le résultat net, progresse de 75%, donc a priori ça a été apprécié, etc. Donc là encore aujourd'hui, hein, Trigano elle monte sur des résultats trimestriels records. Et donc ça vous permet d'avoir une grille de lecture intéressante. Ensuite, vous avez les graphiques sectoriels euh, pour, euh, pour mettre en perspective l'évolution de Trigano avec ses pairs. Alors, je préfère vous alerter votre attention là-dessus. Ces graphiques sectoriels, ils sont à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que on se base, nous, sur l'arborescence sectorielle, sur la nomenclature des secteurs, pour sélectionner finalement les concurrents, entre guillemets, de Trigano. Mais c'est loin d'être parfait. Là, vous voyez, par exemple, Trigano qui est mise en perspective, l'évolution du cours de bourse de Trigano qui est mise en perspective avec celle de Polaris. Alors Polaris, c'est pas vraiment un concurrent de Trigano. En fait, ils sont tous les deux, il me semble, classés dans, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est produits de récréation. Je vais vérifier ça de suite. Donc, je vais dans synthèse. Et vous voyez qu'ici, profil société, voilà, secteur, produits de récréation. Vous l'avez ici. Donc en fait, on va prendre les plus gros acteurs du secteur de produits de récréation, qui englobent finalement pas que la construction et la commercialisation de véhicules de loisirs, camping-cars, etc. Il y a d'autres choses, notamment Polaris qui font des véhicules tout-terrain. Yeti Holdings, je ne sais plus, il me semble que c'est des produits de loisirs du style glaciaire, etc. Donc rien à voir, c'est plutôt ce qu'on met dans le camping-car là. Brunswick Corporation, il me semble que c'est des bateaux. J'ai cliqué dessus. Alors, ouais, je peux pas cliquer dessus, mais il me semble ici que c'est des bateaux.
Voilà, produits nautiques de plaisance. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Bon, BRP c'est pareil, c'est des véhicules tout-terrain. En général, en revanche, Thor c'est bien effectivement un concurrent américain, puisque là on est vraiment sur le même segment de marché, un camping-car. Et donc vous pouvez mettre en perspective en effaçant les autres qui vous intéressent pas, les sociétés. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez le graphique avec une décorrélation. Là, a priori, c'est plutôt corrélé jusqu'en mai 2021, où vous avez Thor, le cours de bourse de Thor qui perd du terrain, alors qu'à contrario, Trigano est a plutôt le vent en poupe. Alors, d'ailleurs, c'est deux positions qu'on a dans nos portefeuilles, hein, Trigano et Thor, donc portefeuille européen et portefeuille USA. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir la répartition à l'image, enfin, des notations plutôt. Vous avez les notations de zone bourse de ces sociétés, croissance, rentabilité, situation financière, valorisation, PVR, des principaux, entre guillemets, concurrents de Trigano. Donc pour certaines sociétés, ça va très bien marcher. Là, pour Trigano, bon, c'est un mauvais exemple parce que le seul concurrent où vous pouvez comparer vraiment les notations et le cours de bourse, ici, c'est Thor. Alors, le graphique comparatif, il va pallier ce problème parce que là, vous pouvez immédiatement renseigner les acteurs qui vous intéressent pour mettre en perspective l'évolution du cours de bourse de ces sociétés sur un historique qui vous intéresse. Donc voilà, rien d'autre à dire hein, sur les graphiques comparatifs, hein, ça permet de comparer des cours de bourse et d'avoir des éléments en termes de variation de 5 jours, 1er janvier, capitalisation, etc. Donc j'ai pas grand chose à ajouter. De la même manière pour les graphiques inversés, donc ça s'adresse davantage, ça plus c'est un aspect psychologique, à savoir vous mettez dans la peau d'un vendeur lorsque sur un graphique haussier et dans la peau d'un acheteur sur un graphique baissier. Bon, c'est là aussi, j'ai pas grand-chose à ajouter. En revanche, le graphique force relative qui peut être aussi intéressant. Ici, ça vous permet d'analyser des phases de surperformance et de sous-performance d'un actif par rapport à un autre. D'un actif ou par rapport, par exemple, d'une valeur par rapport à un indice de référence. Par exemple, si je mets Trigano par rapport au CAC 40, alors attendez, est-ce que je vais le trouver CAC 40? Voilà, CAC 40 ici, PX1. Vous avez donc Trigano, je vais le mettre je vais le régler depuis le 1er janvier, ou alors depuis un an. Ouais, je vais le mettre depuis un an. Vous avez ici donc la force relative de Trigano par rapport au CAC 40. Donc concrètement, c'est l'interprétation de l'évolution du ratio Trigano sur CAC 40, du cours de Trigano sur l'indice CAC 40. Alors le ratio, on s'en fiche. Vous avez le ratio ici à droite, c'est pas ça qui est le plus important dans l'analyse de ces graphiques-là. Ce qui est plus important, c'est d'étudier l'évolution de ce ratio dans le temps. Donc là, concrètement, cas pratique, on va analyser ce graphique ensemble. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce graphique-là? C'est que vous avez une grosse phase de surperformance de Trigano. Donc le ratio, c'est la ligne, l'évolution, c'est la courbe verte, hein. Vous avez une grosse phase de surperformance de Trigano euh, de, euh, de juillet à septembre 2020. Parce que vous avez le cours de bourse de Trigano qui progresse alors que l'indice CAC 40 stagne. Quand vous regardez ici les courbes inférieures du Trigano en bleu marine et CAC 40 en noir. Après, en revanche, vous avez une énorme phase de sous-performance de Trigano qui en fait s'est complètement pété la figure par rapport alors qu'en justement en parallèle, le CAC 40 qui avait vraiment le vent en poupe. Il s'est bien redressé, il a bien redressé la barre. Donc ça vous apprend ça. Ça vous apprend cette phase de sous-performance avec un ratio Trigano sur CAC 40 qui se pète la figure. Après rebelote, on a une phase de surperformance, puis de latéralisation. Finalement, bah, le ratio s'est stabilisé. Puis rebelote, le cours de bourse de Trigano qui se pète la figure alors que le CAC 40 se stabilise, donc phase de sous-performance. Donc voilà, ça peut être intéressant d'étudier ces phases de sous-performance, surperformance d'un actif par rapport à un indice de référence pour voir lorsqu'il y a un effet momentum ou non, ou alors d'un actif par rapport à un autre. Trigano par rapport à Thor, par exemple. Où là, on a vu justement que ce ratio-là, il devrait bien monter sur la dernière séquence hebdomadaire où on a justement ce ratio-là qui augmente, donc le ratio Trigano sur Thor, parce que on a vu hein, que le cours de Thor se pétait un petit peu la figure, alors que Trigano a davantage le vent en poupe à partir du mois de mai. Donc voici là grosso modo sur les autres graphiques que vous avez à disposition sur Tonbourse qui peuvent être intéressants
chacun a son utilité. Notamment voilà celui-ci que vous avez sous les yeux, si vous ne le connaissiez pas jusqu'à présent. Mais on va pas se mentir, hein, je vais être honnête avec vous, le plus intéressant dans tous les cas de tous nos modules graphiques, ça reste les graphiques dynamiques experts, qui ont la, le gros avantage d'être personnalisables et, et plutôt facile d'utilisation, avec un gros confort parce que eh bien, vous pouvez charger vos espaces de travail très rapidement. Donc voici pour la présentation des modules graphiques, des petits trucs et astuces que je pouvais vous présenter qui me sont venus à l'esprit. Je vais regarder là si vous avez d'autres questions avant qu'on se quitte. Donc l'astuce 1, c'est ça. Donc pouvez-vous rappeler l'astuce 1? L'astuce 1, c'est finalement pour avoir une, une page dédiée au graphique, vraiment ergonomiquement pensée pour rester sur les graphiques dynamiques, passer d'une valeur à une autre sans passer par les fiches valeurs. Vous allez sur l'onglet Outils, puis Graphique dynamique. Et ici, vous avez la possibilité d'interroger n'importe quelle valeur. On parlait d'Yeti là récemment. Voilà, vous pouvez interroger n'importe quelle valeur et vous restez sur l'environnement graphique dynamique avec vos setups, vos espaces de travail, etc. Donc j'ai noté les développements, je vais en parler à ProRealTime. Donc si vous avez d'autres suggestions d'ailleurs, j'en profite, des choses qui vous viennent à l'esprit, que vous aimeriez voir sur les graphiques dynamiques experts, n'hésitez pas à me soumettre ces demandes par mail. Vous avez mon adresse mail. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à me les soumettre. Je m'occuperai de faire l'intermédiaire avec ProRealTime. Et voilà. Et donc si vous avez aussi d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à m'écrire. Pour ce qui concerne le replay, j'ai enregistré là ici ce live pour qu'il soit dispo en replay. Pour le retrouver sur YouTube, il sera en non répertorié, donc n'hésitez pas à m'écrire pour le demander et je vous l'enverrai. Il sera disponible quelques jours sur YouTube en non répertorié. Donc voilà pour clôturer ce live. Je vous remercie pour votre dynamisme, comme d'habitude, d'avoir participé à ce live. C'était fort sympathique. Je vous souhaite un bon déjeuner et en avance une excellente après-midi. Et à très bientôt sur zonebourse.com. Au revoir tout le monde.